1 Pierre 2,10. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, virgule, mais maintenant vous êtes le peuple de Loba. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Loba. Donc arrêtez de vous plaindre, ne donnez plus le pouvoir aux choses, aux circonstances, aux paroles des gens. Les gens vous critiquent, vous rabaissent. Ça ne doit pas influencer, ça ne doit pas prendre l'autorité, ça ne doit pas déstabiliser la foi que vous avez au Dieu véritable. Parce que derrière ces gens, derrière ces eaux-là, il y a des entités, il y a des djengou, des mamiwata, des sirènes, des hommes qui veulent vous déstabiliser. Parce qu'il est dit dans Job 4,12, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Donc arrêtez de recueillir ces sons-là. Arrêtez d'introduire d'autres évangiles, d'autres enseignements qui ne sont point du Père. Arrêtez d'être déstabilisés à chaque fois qu'on vous parle du monde spirituel. Des fausses doctrines qui sont dans le monde. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité. Et tu produis la vie. Car vous vivez dans les ténèbres. Il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau sur ma route. Donc c'est cette parole-là que tu écoutes, c'est cette parole-là que tu vas accepter, qui va être un flambeau sur ta route, qui va être une lampe sur tes pieds, pour te ramener devant le divin lui-même. Donc arrêtez d'être dominé par des futilités. Arrêtez d'être dominé, de vous plaindre constamment. Comment je vais faire? Le Père, il est là. Il te regarde. Il voit ton cœur. Aie confiance en Dieu et il va agir. Marc, chapitre 9, au verset 50. Je répète, Marc, chapitre 9, au verset 50. Bible, parole de vie. Le sel est une bonne chose. Point. Mais, quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Point d'interrogation. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix avec les uns les autres. Avec les uns et les autres. Donc le sel c'est une bonne chose dans le plan spirituel par rapport à la personne. Parce qu'on vous a extrait des eaux. On vous a extrait de la mer. Et cette mer-là, comme j'ai dit au départ, symbolisait les nations, les foules, les peuples. On vous a extrait de là. On vous a purifié. Et vous êtes devenu une bonne chose devant le Père. Maintenant, faites gaffe de ne pas perdre cette saveur. Faites gaffe de ne pas perdre cette bonne odeur. Parce que si vous perdez cette saveur, comment vous allez être assaisonné, vous? Comment vous allez recouvrir votre saveur? Bonjour à tous et bonsoir pour les autres aussi. Encore une grâce manifestée par la manifestation de la grâce de Loba. D'être encore parmi vous tous, la bergerie Jean 8, 32. Pour ma part, ce message, ce sera pour vous encourager, en étant conscient que vous encourager, ça peut que m'encourager aussi. Et ça peut que nous encourager mutuellement, en fait. Donc, je tenais aussi à contribuer et à vous dire, accrochez-vous, qu'il faut toujours qu'on s'accroche au verbe à travers le mot, il est dit, la parole libératrice
qui est parmi nous et de mettre réellement les choses en pratique. Par moments ou souvent, c'est pas évident parce qu'on est encore accroché à des mauvaises habitudes en fait. Et ces mauvaises habitudes nous fait garder des raisonnements, nos propres raisonnements, qui sont pas selon le verbe. Donc, faut qu'on fasse attention à ça. Pourtant, on est conscient de beaucoup de choses hein, à travers le Mouledi, de tous ces mécanismes spirituels, astrales et physiques qu'il faut qu'on laisse au verbe de remplacer par les bons fruits. Bon, pour ma part, hein, c'était un encouragement. Parce que là, si je continue à parler, je risque pas de m'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, tenez bon. Tenons bon. Parce que on n'est pas encore affranchi. Hein. Et merci Mouledi. Et gloire à l'Oba. Ainsi soit-il.